Bonjour, c'est Elodie du Fil du Bonheur. Voici mon 15e podcast. Nous sommes le 4 août 2020. Je ne me suis pas trompée, je me suis bien concentrée pour vous donner la date d'aujourd'hui parce que du coup, je m'en suis pas rendu compte la semaine dernière, mais donc j'avais dit février au lieu de juillet. Mais voilà, je vais bien me concentrer maintenant quand je commence. Je me suis même écrit la date à l'écrit et pas juste en chiffres, voilà, pour le mois. Comme ça, j'éviterai de me tromper. Parce qu'effectivement, comme dit Jocelyne, je ne mets pas le ventilateur au mois de février. Voilà, donc aujourd'hui, pas de ventilateur. Il y a énormément de vent, on a un fort Mistral aujourd'hui. Donc si à un moment donné, vous me voyez un petit peu plus dans la pénombre, c'est que nos volets se seront refermés, ou en partie. C'est malheureusement le cas avec les accroches. Voilà, alors je vais commencer déjà par vous dire un grand merci. Vous êtes 1001 abonnés sur Insta. Vous êtes 354 sur YouTube. Je vous remercie infiniment de me suivre. Vraiment, merci beaucoup d'être présent. Merci beaucoup pour tous les abonnés d'Insta, ceux que ça fait depuis le début, qui sont arrivés au fil des ans, et puis les nouveaux abonnés. Merci beaucoup de me suivre sur Insta. Et puis merci beaucoup aussi, vous les abonnés sur YouTube. Vraiment, je suis enchantée parce que voilà, c'est mon 15e. Je ne pensais pas voilà, avoir autant de monde qui puisse me suivre sur mes podcasts. Donc je suis vraiment très touchée. Donc je vous remercie beaucoup de me suivre. Et puis du coup, pour fêter ça, je vais organiser un concours. Je pense que je vais le mettre en place là dans la semaine pour qu'il soit prêt la semaine prochaine ou peut-être en fin de semaine. Je sais pas, je vais voir. Parce que du coup, voilà, c'est là et c'est arrivé là. Et donc je me dis que j'aimerais peut-être faire gagner 2-3 lots par exemple. J'ai pas encore réfléchi du coup à ce que ça va être, mais voilà, j'ai vraiment envie de faire un petit concours et puis voilà pour vous remercier. Donc voilà, donc je vous donnerai l'info du concours, elle sera sur les réseaux dans les jours à venir. Alors après, ah oui, j'ai acheté un support pour la caméra. Donc déjà là, je constate que ça a légèrement bougé sur la gauche. Alors je vous avoue que c'est un test parce que c'est vrai que mon installation de d'habitude, c'est un petit peu comme je peux. Donc du coup, j'ai été voir si je pouvais trouver un autre support. Donc on va essayer. Donc déjà, il a tendance à faire un peu effet vague quand il bouge. Voilà, donc là on ne devrait pas être trop mal. Voilà, on va voir ce que ça donne. Si c'est pas voilà, convaincant, j'essaierai de trouver un autre support, mais plutôt avec trépied pour le coup. Parce que là c'est une pince avec un genre de fil de fer. Donc on va voir ce que ça donne. En réponse aux abonnés, il y a Marie-Anne Vervel-Guibert qui m'a demandé de vous montrer le châle balade en Haute-Provence par rapport à la mesure que je donne de 50 cm en largeur. Alors le truc c'est que je ne peux pas vous montrer le châle balade en Haute-Provence tout simplement parce qu'en fait le fil avec lequel je le préconise, moi j'ai pas de modèle du coup avec ce fil là. Mon modèle à moi je l'ai fait avec du fil fingering entre guillemets normal 100% Mérinos Superwash, mais du coup en 400 mètres au 100 grammes et pas 370 mètres au 100 grammes. C'est pareil pour celui que je vous ai montré la semaine dernière de Lille Apple. Donc du coup ceux-là sont plus grands parce que du coup on a plus de fil. C'est vrai que du coup, celui-là qui est fait avec le fil du Mérinos d'Arles, en 370 mètres au 100 grammes, il est légèrement plus court. Donc quand je donne 50 cm, c'est une ordre d'idée. Effectivement, en fonction de comment vous allez tricoter, on va être peut-être... alors moi, je ne suis pas sûre, mais pile à 50 cm, voire peut-être un peu plus. Si voilà, vous avez adapté vos tailles d'aiguille aussi au fil, en sachant que par exemple le 100% Mérinos d'Arles, il est un petit peu gonflant. Donc je sais que par exemple parmi celles qui font le châle, elles ont passé une taille d'aiguille supplémentaire. Donc il est peut-être même un petit peu plus grand que 50 cm. Voilà. Autrement, on va passer au petit programme habituel.
Projet fini. J'ai fini le Tendara. Et je viens de me rendre compte que je suis une andouille parce que... Ah si, si. J'avais pas préparé, j'ai pas préparé les photos du Tendara. Je vais essayer de vous les retrouver vite, vite, vite sur mon ordi. Donc c'était le châle Stephen West que j'ai fait pour mon papa. Donc était avec un fil et main et un fil que j'ai teint moi en coloris succulente. Donc du coup j'étais trop contente, il a pu partir avec le paquet la semaine dernière. Je l'ai passé un petit peu au blocage sur mon étendage parce que du coup moi je fais ça, je ne suis pas très à l'aise avec le système de blocage à plat sur de la mousse. Parce que du coup ça m'oblige à être au sol pour le bloquer et voilà, je suis pas très à l'aise. Donc moi je le fais à la modèle, à la façon d'une copine qui le tend sur son fil à linge. Et c'est vrai que, alors ça l'adapte pas forcément pour toutes les formes de châle, mais pour certains où on peut vraiment avoir un côté peut-être un peu plus droit, ça nous permet, voilà, on l'étend sur le fil avec des pinces à linge, pardon, et je mets des pinces à linge, par exemple quand il y a de la dentelle ou des pointes, du coup sur les endroits où il faut que ça tire un petit peu, pour lui donner un petit peu sa forme au blocage. Voilà, moi je le fais un petit peu comme ça. Et puis autrement, si c'est pas possible parce que la forme du chat ne le permet pas, bah, dans ces cas-là, vraiment, je vais effectivement le bloquer sur de la mousse, mais c'est vrai que j'hésite. Voilà, super, je peux vous montrer les photos. Voilà le châle Tandara. Donc du coup, oui, parce qu'il y avait les pointes, donc on les voit en haut. Euh, du coup, là, c'était un petit peu plus compliqué pour les bloquer. Donc j'ai essayé, je vais un petit peu tirer sur les angles, mais ça va, je suis contente, ça se voit pas trop. Je vais vous montrer un petit, voilà, un petit plan, un petit gros plan sur du coup les mailles. Voilà. Et donc c'est vraiment un modèle qui est super agréable à tricoter. Vraiment, je l'ai monté vraiment quand même assez vite. L'effet de ces petites mailles lissées, donc en fait qu'on va retrouver qui nous dessinent les trois triangles, le principal et les deux petits, qui en plus séparent chaque section. Je trouve ça vraiment très très joli comme effet. Donc c'est vraiment un modèle que je vous conseille de Stephen West et du coup qui en plus ne consomme vraiment pas beaucoup de fil parce que du coup il me reste des deux écheveaux donc c'était à peu près 300 mètres au 100 grammes. Il m'en reste encore. Donc voilà, il consomme vraiment quand même très très peu. Et du coup, cette forme, voilà, un petit peu allongée sur le dessus, fait qu'en fait, on peut vraiment bien l'entourer autour du cou. Je l'ai essayé. Et c'est vrai qu'en fait, il se cale, il est pile poil pour le mettre vraiment autour du cou et refaire un retour bien bloqué. Donc vraiment, je vous le conseille. Et du coup, mélanger fil de filature et filet main, je trouve que ça lui va aussi très très bien. Donc voilà un projet fini de la semaine dernière. Pour les projets boulets, bah, je n'en ai pas repris. En cours, j'ai continué le Hérald bleu. Donc là, je suis probablement sur la fin quand même. Donc voilà, il est grand comme ça, là. Voilà. Parce que du coup, je dis qu'il est sur la fin. Parce qu'il me reste du filet main. Il me reste ceci. Voilà. Donc je pense que j'ai encore, voilà, j'ai encore quelques rangs, mais je pense qu'il va y avoir quoi, peut-être, je pense que je vais avoir encore peut-être trois, j'espère trois sections, peut-être quatre, à voir, mais j'espère au moins trois sections. Donc voilà, je pense il va se finir, peut-être pas la semaine prochaine, mais l'autre, voilà, relativement. Après celui-là, c'est vrai que je le prends tranquillou quand j'ai pas besoin de me prendre la tête. Et j'ai repris du coup en finissant le Tendara, qui était vraiment pour moi pressant à finir pour pouvoir l'envoyer. J'ai repris le Céclus. Alors le Céclus, je vous en avais parlé il y a un petit moment déjà, dans un ancien podcast. C'est un cadeau pour une amie et c'est un châle avec une dentelle qui se répète. C'est un marqueur qui est tombé. Voilà. Donc il y a une partie dentelle, voilà, qui va se répéter en fait 3 fois sur la totalité du modèle, et on a des parties
point mousse. Et donc là, j'ai fini en 2 jours, même pas, en une soirée, pardon, n'importe quoi. En une soirée, j'ai fait la partie point mousse et donc du coup, je vais pouvoir attaquer l'autre partie, la deuxième partie dentelle. Donc voilà, toujours aussi fan de ce fil. Vraiment, vraiment très très pétant. Puis je pense que voilà, au blocage, on verra un petit peu mieux la dentelle. Mais vraiment, ce fil, c'est le fil de Edge of Fibers qui malheureusement, elle ne le fait plus. Je vous en avais d'ailleurs parlé dans le podcast. Mais voilà, elle a quand même un rendu qui est juste magnifique. Donc voilà, donc j'ai repris le Séclus parce que du coup, je pense que ma pauvre amie, elle doit penser que je l'ai complètement oublié pour son anniversaire parce que je lui ai pas dit que je lui faisais un châle. Donc ce sera vraiment la surprise quand je l'aurai fini. Donc j'aimerais bien finir courant août. Je croise les doigts pour qu'il soit fini courant août, pour que je puisse lui offrir à la fin du mois. Ça serait quand même cool. Donc voilà, du coup je me mets bien sur celui-ci, le Cyclus. Donc voilà, du coup j'ai fait ces deux-là en tricot. En futur projet. Alors celui-là, j'ai vraiment hâte de m'y mettre. C'est un modèle qui me fait de l'œil depuis très longtemps. Sauf que c'est du jacquard. Donc jusqu'à présent, c'était niette. Donc vous savez que je me suis mise à faire un pull en jacquard pour mon papa, donc le Riffon, que du coup j'ai pas avancé voilà, à cause du planning de ces dernières semaines, que j'espère pouvoir reprendre à la fin du Séclus. Et après le Riffon, j'aimerais bien commencer ce pull-là. Donc c'est le Godi par Julie Knitz in Paris. En fait, c'est... j'espère que vous allez arriver à voir. En fait, ça fait vraiment comme un vitrail d'église, inspiré de Gaudí. Et ça fait vraiment un vitrail, je trouve, juste sublime. Et donc, moi, dans l'idée, alors, je ne suis pas partie sur l'idée du bleu avec donc, le chamarré pour la partie jacquard, pardon. Je suis plus partie sur cette idée-là, donc un noir avec un multicolore pour faire le vitrail. Et donc, pour la petite histoire, je vais vous montrer donc les écheveaux que j'avais achetés, mais dans l'ordre. Au départ, j'ai acheté ces deux fils-là, qui sont... alors, c'est entre le noir et le gris vraiment foncé. Ce sont deux écheveaux... de deux bonnaires. Je ne sais pas si vous allez... Voilà, deux bonnaires. C'est une marque anglaise. On a la chance qu'elle vienne avoir un stand. C'est une teinturière qui donc a un stand à l'Aiguille en Fête, normalement chaque année. Et on ne peut pas lui commander de fils sur Internet. Par contre, j'ai cru voir passer qu'il y a le salon de thé Hélène, je crois que ça s'appelait comme ça, qui est à Montpellier, qui est devenu dépositaire de la marque. Parce qu'autrement, on en avait, je crois, à ma connaissance, on n'en avait pas en France. Elle fait des fils vraiment magnifiques. Après, on va dire que son côté un petit peu négatif, entre guillemets, c'est le prix de ses écheveaux qui sont relativement assez élevés. Là, c'est du Merino Superwash. Ils font, je crois que je les avais payés 28 € les chevaux. Et c'était donc à l'Aiguille en Fête il y a 2 ans, je crois, 2 ou 3 ans. Donc à chaque fois que je vais à l'Aiguille en Fête, je lui en prends un ou deux écheveaux parce que voilà, j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Et voilà, je ne sais pas pourquoi j'avais flashé sur cette couleur-là qui, entre guillemets, relativement classique. Mais voilà, j'avais bien aimé le fil. Et puis voilà, j'ai craqué pour cette couleur-là de chez elle. Donc c'est la Frisky Sock. Alors c'est marrant parce qu'en fait, je me dis c'est sock, mais il n'y a pas de nylon dedans pour faire des chaussettes. Mais c'est vrai que ça a l'épaisseur d'un fil chaussette. C'est le coloris Jet. Et voilà, elle est super douce. Donc, j'avais ces deux-là qui sont restés en stock un petit moment, ne sachant pas avec quoi j'allais les associer. Et puis, le Chat qui tricote a sorti sa Félicette, je crois que c'est son nom. C'est celle qui a de l'Angelina dedans, une Stélina. Et qui du coup avait sorti l'année dernière cette collection de fils.
Et il y avait une couleur que j'avais vue qui est partie super vite, qui était pareil, un gris foncé presque noir. Et donc, je lui avais commandé à Camille 2 écheveaux. Voilà, donc qui sont juste, voilà, ils sont juste sublimes. Donc, Mérinos, Stellina, putain, je vais y arriver, et Nylon. Et du coup, je me suis dit, eh ben, ça fera un ajout. Du coup, on est sur une teinte plus claire, parce que là, on est vraiment sur voilà, un gris foncé. Là, on est sur un gris très foncé, voire noir. Donc, je m'étais dit que ça pouvait être sympa de partir sur des rayures. Voilà, donc ça, c'était mon idée. Je me suis dit, bah voilà, j'ai mes 4 écheveaux. À l'occasion, je me ferai un pull avec des rayures. Et puis, mon amie Marilo, qu'on peut retrouver aussi sur Instagram, a été adorable et m'a offert le patron Gaudi. Et du coup, je me suis dit, oh là là, mais ça sera superbe de le faire avec ce fond-là. Mais sauf que du coup, je n'avais pas un multicolore tout seul qui pouvait aller pour la partie jacquard. Et mon amie Lille Apple a passé une commande auprès, alors je crois que c'est une écossaise ou une anglaise, je ne sais plus. Est-ce qu'elle l'a marqué sur son... Non, je crois que c'est une écossaise. C'est Célie McWilly, on peut la retrouver sur Instagram. Et elle a sorti un coloris qui, je crois, s'est arrêté. Et donc juste avant qu'il s'arrête, on pouvait encore en commander. Je crois que c'est ça, sa petite histoire à lui. Et donc, le voilà. Et donc, il est juste, on dirait un bonbon. Vous savez, les bonbons, là, comme les grandes sucettes aussi, les berlingots. Voilà, on dirait un énorme berlingot. Et donc, je me suis dit, oh là, ça va être superbe de mettre ça donc dans la partie jacquard. Du coup, mon ami Lille Apple l'a reçu, me l'a livré donc en main propre l'autre jour, et donc je l'ai mis avec ses copains. Et là, je me dis, ça va être juste sublime. Donc du coup, je pense, après un petit peu réflexion, que je vais faire la partie haute, donc du coup jacquard avec le plus foncé, donc celui qui n'est pas avec de la stellina. Et après, je ferai une alternance de rayures, je pense pour le corps, et peut-être faire pareil, les manches à partir en dessous du jacquard en stellina, ou une manche sur deux. Je pense que je vais un petit peu m'amuser avec l'alternance entre le gris noir et le stellina. Je m'étais dit que je voulais peut-être faire au départ les rayures et mettre le jacquard dedans, mais je me suis dit que ça allait être dommage du coup de mettre le stellina au milieu de la couleur et au milieu du jacquard. Donc je préfère rester vraiment voilà, sur celui-ci pour faire le fond avec le jacquard, avec la couleur, et puis après m'amuser avec des rayures et peut-être donc une manche en stellina et l'autre pas. On va voir comment ça le fait sur le moment. Mais donc voilà, ça va être, je pense, un sublime Gaudi. Vraiment, je pense que ouais, celui-là, il va faire partie des, vraiment pour moi, des vraiment très 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 jolis projets et très précieux du coup. Voilà. Donc ça sera le futur projet, donc qui sera, j'espère, après le refund. Donc pas avant probablement septembre, voire octobre. À voir. Parce qu'il y a aussi le test farfadé qui du coup va être un petit peu décalé, peut-être changer un petit peu voilà, d'orientation, parce que elle va probablement faire un modèle pour femmes, alors que le modèle au départ farfadé est pour hommes et garçons. Donc il va peut-être y avoir une différence d'encolure. Donc je vais voir si je reste quand même sur la forme, parce que c'était vraiment la couleur qui me plaisait sur le modèle homme, ou si je bascule sur le modèle femme. Donc j'ai un petit peu plus de temps. Donc en tricot, c'est fini. On peut passer au crochet. Alors voilà, je vous parlais la semaine dernière du crochet tunisien. Et donc, j'ai attaqué le châle Adeline, pardon, de la Fée Ballot. Et je vous avoue que c'est devenu une nouvelle drogue. J'ai une envie de l'avancer et de le prendre régulièrement
voilà, entre mes mains parce que je m'éclate à faire voilà, ce crochet tunisien. Je m'éclate. Vraiment. Et alors là, c'est très rigolo parce que du coup, le premier écheveau que j'avais, qui était donc en partie teint gris-noir et l'autre un petit peu saumoné rosé, euh, avec la teinture, bah, donc ça, on peut pas le prévoir, hein, mais là, ça a fait un rond, du coup, un rond ovale. Je trouve ça très très rigolo parce qu'en fait, on voit vraiment la teinture, l'effet teinture, ce qu'elle donne. Donc là, on est voilà, sur un effet presque de bande. Là, on voit que on a une partie, voilà, presque des petites rayures. Ici, pareil, qui commence à s'agrandir en alternance. Et là, on a, pouf, on a un rond. Et puis donc là, j'ai attaqué la deuxième couleur, du coup, qui est en fait, on crochette un rang à l'aller et on prend la deuxième couleur au retour. Ce qui fait qu'on voit l'alternance de couleurs. Alors, je ne sais pas si vous allez arriver à... Ouais, on voit pas très très bien. Mais il y a une alternance en fait des deux fils, l'un sur l'autre, sur cette partie-là, qui donne vraiment, alors là encore plus, je trouve un effet tissé. Et donc là, j'attaque la section 3, qui est un rang d'une couleur, le deuxième rang de l'autre couleur. Alors pas un rang, c'est une bêtise que je vous dis. C'est un rang aller-retour d'une couleur, un rang aller-retour de la deuxième couleur. Donc c'est des alternances de rayures. Et d'après ce que j'ai compris, on reprendra après l'alternance de la un rang une couleur, un rang de l'autre. Mais voilà, donc franchement, je m'éclate à faire ce crochet tunisien. C'est vraiment trop bien. Et puis l'effet, je suis fan de chez fan. Là, je pense que ça va être parti pour réaliser plusieurs modèles. Et comme disait une copine, Françoise, donc c'est elle, grâce à elle que je me suis lancée à le faire. Elle me disait, ah là là, mais ça se trouve, tu vas nous pondre un modèle. Alors, je vous dis tout de suite, ce matin, j'ai sorti mes feuilles, crayons. En général, voilà, je fais un croquis de la forme que je veux faire, peut-être l'enchaînement des couleurs, la taille. Voilà, je mets quelques infos pour que je pose vraiment, voilà, à plat sur papier mon idée. Ça me permet aussi de mieux la structurer dans ma tête. Et donc là, j'ai tout posé sur papier. Donc il n'y a plus que la réalisation voilà, à faire. Je ne vais pas pouvoir m'y mettre de suite. Je suis un petit peu frustrée parce que du coup, il faut que je finisse autre chose avant. Mais voilà, il y a, ça s'est allumé là-haut. Ça s'est allumé. Donc voilà, donc je pense, voilà, vraiment ça a été ma drogue là cette semaine. Dès que je pouvais, j'ai même des fois crocheté tôt le matin. D'habitude, voilà, je fais autre chose, mais là, vraiment trop envie d'avancer et de pouvoir le continuer. Je vous avoue, même après la vidéo, j'ai hâte de pouvoir m'y remettre. Donc voilà, donc le crochet tunisien, vraiment, c'est très très agréable à faire. La taille de crochet, du coup, j'avais un petit doute, là, comme je vous disais la semaine dernière, par rapport à la taille. Ça va nickel. Je pense que je ne serre pas pour une fois. Les enchaînements de couleurs, bah, du coup, ça se passe bien. Alors, la Fée Ballot, elle est super. Hein, elle explique vraiment très bien sur son blog, sur le modèle. Elle explique vraiment très bien comment faire les mailles, les changements de couleurs, les augmentations, diminutions. Ça n'a vraiment pas été voilà, compliqué. On chope vite comment ça se fait. Et c'est vraiment presque méditatif. Le geste voilà, est vraiment très agréable à faire. Voilà, pas de côté négatif, entre guillemets, pour l'instant. Juste peut-être que c'est encore une nouvelle technique et que je vais aussi y consacrer du temps. Voilà, comme si j'avais pas d'autres choses à faire. Voilà, voilà. Donc je n'ai pas filé, évidemment, hein, vu que j'ai crocheté. Voilà. Ah oui, pour vous donner une idée de prix, pour les personnes qui n'ont pas de crochet tunisien, on est à peu près entre 4 et 8 euros donc le crochet. Donc comme je vous ai expliqué, moi j'ai pris avec câble. Ce sont les câbles Knit Pro et du coup ce sont des crochets donc amovibles, comme les aiguilles à tricoter. Donc voilà, le crochet entre 4 et 7 euros en fonction de la marque Knit Pro, du site auquel on l'achète. Et puis après, ben voilà, ce sont juste les câbles. Donc on va de 2,50 à 4 euros pour le câble si vous n'en avez pas en Knit Pro. Voilà, une petite info achat de matériel. Il existe des kits aussi.
avec tous les crochets tunisiens. Là, j'ai passé juste une commande juste pour m'en prendre un en 5,5 parce que 6, j'en ai trouvé nulle part. Ils ont l'air d'être en rupture de stock. Parce que ça se trouve, le local Adaline a eu énormément de succès. Ça a l'air, hein, je le vois sur pas mal sur Instagram. Mais du coup, voilà, il n'y a plus de crochet numéro 6. Donc là, moi, le 5, ça va. Mais du coup, je me suis commandé un 6,5 aussi. Comme ça, j'aurai. Mais par contre, je pense que j'essaierai à l'occasion ou de me faire petit à petit voilà, ma pochette de crochet tunisien ou m'offrir ou me faire offrir un kit de crochet tunisien. Parce que voilà, je pense que ça, je le rajoute aux activités que j'ai envie de faire. Donc, pas de filage, voilà. Donc, on va passer du coup à la section série. Donc, j'ai attaqué Umbrella Academy, la saison 2. Donc, j'ai regardé juste le premier épisode. Donc, déjà, ça y est, je suis à nouveau dedans. J'aime beaucoup, j'ai beaucoup aimé le premier épisode. Donc, j'ai vraiment hâte de voir la suite. Et de pouvoir plus vous en parler la semaine prochaine. En film, j'ai regardé Terminal. C'est donc un film qui est apparu sur Amazon Prime, voilà, qui date de 2018. C'est avec Margot Robbie, celle qui joue Harley Quinn. Et il y a aussi par exemple Simon Pegg, donc un acteur anglais qui fait pas mal de films, plutôt des comédies. Et donc le synopsis. Dans un terminal de gare comme coupé du monde où des assassins viennent chercher le contrat de leur prochaine mission, débarque une femme fatale passée maître dans l'art du déguisement. Tueuse à gages, serveuse ou stripteaseuse, la blonde létale use de tous les artifices pour se débarrasser de cette fourmilière du crime. Alors Margot Robbie est juste sublime, hein, comme dans Harley Quinn. Moi, je la trouve extraordinaire dans Harley Quinn. Là, je me disais, est-ce qu'on va retrouver un peu ce jeu, effectivement, qu'elle a dans City Squad, par exemple, ou un autre type de jeu d'actrice. Et bien en fait, elle fait un peu du Harley Quinn. Elle est complètement déjantée aussi dans ce film. Effectivement, elle change de déguisement pour piéger les criminels, pour en fait devenir la seule assassin. Et donc, voilà. Donc, il y a un peu du psychologique qu'elle fait avec chaque personnage, chaque tueur, pour pouvoir les piéger. Alors, à la fois, comme je l'apprécie énormément dans le rôle de Harley Quinn, voilà, j'ai ri comme pour Harley Quinn dans Terminal. Après, du coup, j'étais un petit peu déçue parce que je m'étais dit, voilà, est-ce qu'elle avait un autre type de jeu d'acteur? Bon, du coup, pas dans Terminal. J'essaierai de toute façon de voir d'autres films avec elle. Mais voilà, c'est-à-dire que si vous avez aimé Harley Quinn, vous aimerez la voir dans Terminal. Si c'est pas le cas, malheureusement, ce sera aussi pas le cas pour Terminal. C'est un petit film dans le sens où on a 2-3 lieux en fait à travers le film. Il y a très peu de déplacements en extérieur, donc c'est tout enfermé. Donc le terminal, il y a le café où elle travaille, il y a un appartement, il y a donc pas beaucoup non plus de comédiens. Donc voilà, ça reste un petit film, il dure 1h30, hein, voilà, policier thriller fort sympathique. Mais voilà, je suis restée un petit peu sur ma faim. Je m'attendais, mais bon voilà, c'est moi, hein, je m'attendais à autre chose de la part de Margot Robbie. Mais voilà, autrement, elle est quand même excellente dans ce rôle. À la Harley Quinn aussi. Après, j'ai regardé Assassin's Creed. Alors, je l'ai revu. Je l'avais vu une fois, il y a déjà un petit moment. Donc, il est sorti en 2016. C'est avec Michael Fassbender et Marion Cotillard, Jeremy Irons. Donc, c'est un film d'action science-fiction. C'est inspiré des jeux vidéo. Et donc, je vous lis le synopsis. Grâce à une technologie révolutionnaire qui libère la mémoire génétique, Callum Lynch revit les aventures de son ancêtre Aguilar dans l'Espagne du XVe siècle. Alors que Callum découvre qu'il est issu d'une mystérieuse société secrète, les Assassins, il va assimiler les compétences dont il aura besoin pour affronter dans le temps présent une autre redoutable organisation, l'Ordre des Templiers. Alors, je l'avais vu une fois, j'avais été pas particulièrement déçue, mais pas du tout, j'ai pas accroché au film. Mais un ami m'a dit non, mais moi par exemple, j'ai quand même bien aimé.
Faut vraiment se mettre dedans et tout, dans l'histoire et tout ça. Donc je me suis dit, bah tiens, bon allez, on va se le refaire une deuxième fois. Il est sorti sur Netflix il n'y a pas très longtemps. Il a été acheté par Netflix. Donc je l'ai revu. Eh bien, non. Alors, il est très très beau visuellement, il est impressionnant parce qu'effectivement, Michael Fassbender, du coup, se retrouve dans le passé, donc a joué son ancêtre parce qu'en fait, c'est une machine qui remonte dans la génétique en fait du personnage. Donc là, en fait, c'est un meurtrier. On va remonter dans sa génétique et effectivement, dans sa génétique, c'est un assassin contre l'ordre des Templiers qui a la mission de protéger la pomme d'Adam. Euh, et du coup, Marion Cotillard, Jeremy Irons ont une entreprise. C'est cette entreprise qui permet de déplacer ces assassins en fait dans le temps. Ils le font avec d'autres personnages et ils sont à la recherche de la pomme pour pouvoir, en fait, dans l'idée, enlever la violence chez l'humanité. Euh, alors, du coup, sans forcément, je vais pas vous spoiler, mais du coup, les conséquences d'avoir cette pomme-là, moi, m'a dérangé quand même au niveau éthique et humain. Ça, voilà. Ça ne me plaît personnellement pas beaucoup. Donc voilà, bien visuellement, mais autrement au niveau psychologique et des personnages. Alors après, Michael Fassbender joue très très bien, il est hyper impressionnant en assassin. Euh, Marion Cotillard en scientifique, oui, ça le fait, il n'y a pas de souci. Jeremy Irons, c'est du coup mi-gentil, mi-méchant. Mais non, malheureusement, au deuxième visionnage, je suis toujours pas très fan de ce film en fait. Donc je pense que je ne le reverrai pas. Voilà. Après, voilà, je pense aussi, si on est fan des jeux vidéo, peut-être aussi on a encore une autre vision du film. Mais voilà, malheureusement, j'ai pas trop accroché. Mais si vous regardez, vous me direz hein, ce que vous en pensez. Donc voilà pour les films. Ah oui, en série, oui, j'ai oublié. On a repris Gotham, la saison 4, qui pour l'instant, malheureusement, me déçoit un peu. Voilà. Donc j'attends la saison 5 parce que normalement, il y a Joker qui arrive. Moi, c'était vraiment aussi pour ce personnage-là que je voulais la revoir. Donc on va croiser les doigts qu'il apparaisse bien dans la saison 5. Et voilà, la saison 4, pour l'instant, un petit peu fatiguée. En podcast, j'ai regardé cette semaine, j'en ai regardé qu'un. J'ai regardé celui-là du Chat Crochette. Donc Chat Crochette 67 sur Instagram, je vous mettrai son lien. C'est une podcasteuse, tricoteuse, alors plutôt crocheteuse, un petit peu tricoteuse. Donc c'est une podcasteuse alsacienne. Je ne sais pas si j'ai dit qu'elle était alsacienne, voilà. Donc je la suivais sur Instagram, mais j'avais pas eu l'occasion de regarder un de ses podcasts, donc j'ai regardé son dernier, qui est en plus adorable parce que elle s'est donc, je crois qu'elle s'est mariée là, donc elle est avec sa robe de mariée pour nous la montrer, le châle au crochet qu'elle s'est fait, son bouquet de fleurs qu'en fleurs au crochet, hallucinant le travail du bouquet de fleurs. Voilà, donc voilà, j'ai pris beaucoup de plaisir à la regarder parce que voilà, elle parle beaucoup crochet, donc c'est super agréable parce que voilà, comme elle le dit d'ailleurs dans la vidéo, on n'a malheureusement pas beaucoup de designeuses ou on parle pas beaucoup de crochet quand même en France, beaucoup moins que le tricot. Par exemple, si on va sur Ravelry, on a quand même beaucoup plus de modèles au tricot que au crochet. On commence à avoir des designeuses qui nous proposent des choses un peu plus, on va dire, dynamiques et moins vieillottes, entre guillemets, dans le crochet. Donc c'est super appréciable aussi des filles qui travaillent avec du fil aimant aussi au crochet, ce qu'on commence à voir, mais qui n'a pas été le cas pendant un moment, à la différence du tricot qui est signé beaucoup plus tôt. Donc voilà, du coup, ça c'est super sympa. Elle parle aussi de la fée Ballot. Donc elle parle voilà, d'autres designers au crochet. Elle montre des vêtements qu'elle fait. Voilà, franchement, très bon moment. Elle est mignonne comme tout. Donc là, c'était en plus un gros podcast. Mais voilà, je ne l'ai pas vu passer. C'était vraiment très sympa. Donc je vous conseille, je vous mettrai du coup la coordonnée de sa chaîne et de son Instagram.
Voilà, et puis autrement, en coup de cœur Insta, je vais vous parler, alors pas d'une marque, ouais, non, c'est pas une marque, il vend des choses, mais ce n'est pas une marque. C'est Vivre avec, c'est Mathieu. Mathieu est un jeune homme qui a malheureusement une maladie, le syndrome d'Ehlers dans l'os, qui est une maladie génétique rare. Donc malheureusement, il est en situation de handicap. Il a aussi une petite auto-entreprise. C'est pour ça que je parlais de vente parce qu'il vend aussi des créations à lui. Il aime beaucoup les plantes. Donc il fait par exemple des suspensions. Il a fait aussi des dessins pour des t-shirts. Il fait aussi des badges. Voilà, c'est un jeune homme vraiment adorable. Il est sur tous les réseaux sociaux. Et donc du coup, il fait aussi des vidéos pour parler de sa maladie, pour parler de son handicap, mais aussi voilà, l'handicap au quotidien, les difficultés qu'on peut avoir dans sa vie au quotidien étant effectivement handicapé. Et aussi la fatigue qu'on peut ressentir, le travail, voilà, comment on se positionne vis-à-vis de son travail quand on est malade. Et donc du coup, il fait plein de vidéos pour approcher plusieurs types de maladies, les militants aussi. Donc c'est vraiment, je trouve, un garçon très adorable et à suivre. Et en plus, là, j'ai trouvé ça trop chou parce que son chéri l'appelle le deuxième humain, qui a lui aussi un compte maintenant Instagram et Twitter, Facebook aussi. Pour l'instant, il n'est pas dans les vidéos, qui du coup raconte lui en fait son ressenti, son vécu de aidant en fait, voilà, qui moi je trouve malheureusement on n'en parle pas beaucoup des aidants. Que ça peut être autant effectivement notre compagnon, notre compagne, un membre de la famille en général, ça peut être des amis, c'est voilà, effectivement les personnes qu'on a autour de nous en tant que malades et qui nous aident au quotidien à faire quand on a besoin, ou déjà ne serait-ce qu'être là aussi, c'est une chance, parce que malheureusement il y a beaucoup de gens en situation de maladie, d'handicap qui sont seuls, parce que c'est pas voilà, forcément, c'est pas du tout facile pour les aidants, pour ceux qui nous accompagnent. Et donc du coup, là, je trouve ça chouette parce que du coup, il explique, voilà, comment lui il vit le fait d'être aidant et aussi le compagnon d'une personne en situation de handicap. Et je trouve ça très touchant. Ils sont vraiment trop mignons tous les deux. En plus, ils sont fans. Ils ont deux petits lapins qui sont super adorables. Donc voilà, il y a plein d'anecdotes, plein de photos aussi en rapport avec eux. Donc voilà, si vous avez l'occasion, il y a voilà, deux beaux humains à aller voir sur leur compte. Voilà, et du coup on a fini, il ne nous reste plus que la partie entreprise. Donc dans la partie entreprise, j'ai le plaisir de vous annoncer que nous allons avoir le lancement de notre prochaine box des copines en boîte la semaine prochaine, qui va vraiment être une super édition de box. Je vous en dis pas plus, j'ai envie de vous en dire plus, mais je vous en dis pas plus parce que voilà, le teasing s'attaque la semaine prochaine, donc vous aurez des infos comme pour la première box au jour après jour, avec voilà, les petites infos de ce que vous trouverez dedans. En plus, cette fois-ci, on vous propose deux formules. Donc voilà, vraiment, j'ai hâte de vous en parler vraiment et j'espère que vous l'apprécierez autant que nous. Vraiment, on a eu plaisir à la concevoir. Je vais, donc, comme du coup j'ai fini le balade en Haute-Provence, je vais pouvoir m'attaquer à finaliser mon futur patron au crochet, qui j'espère pourra peut-être sortir en septembre. Voilà. Du coup, je vais aussi sortir, alors peut-être en septembre ou en octobre, un kit pour vous proposer de réaliser le châle Hérald avec un filet main et un fil de filature. Vous avez été beaucoup à l'apprécier. Donc je vais voilà, vous proposer des kits pour pouvoir le réaliser. Je suis en train de travailler dessus, à voir comment, sous quelle forme je vais vous proposer et comment. Donc voilà, vous aurez plus d'infos dans les mois, voire plutôt les mois à venir. Et puis, je pense que dès que j'aurai fini le châle au crochet, je vais me basculer du coup sur le modèle sur lequel je vais m'inspirer du crochet tunisien.
donc qui sera aussi du coup pour je pense, fin d'année aussi, octobre ou novembre. Donc voilà, je suis super contente de tous ces projets, vraiment. J'ai vraiment hâte de vous en parler plus, de vous les montrer. Voilà, je, je préfère vous en parler quand ça sera fini, mais du coup, j'ai hâte de vous en parler. Voilà, et ben, je pense que nous avons fini ce podcast. Ça fait déjà 40 minutes que vous êtes avec moi. J'espère que vous avez passé un bon moment. Je vous remercie encore infiniment de me suivre sur tous les réseaux sociaux. Merci beaucoup du fond du cœur. Euh, voilà, n'hésitez pas. Je suis sur le réseau que vous préférez. Je suis sur Ravelry, sur Instagram, sur Facebook, sur YouTube. Si vous avez envie, vous pouvez vous abonner. Vous pouvez juste mettre un j'aime, un pouce, voilà. Mais je vous remercie encore beaucoup. Voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Je vous dis à la semaine prochaine avec avoir plein de choses à vous raconter. Prenez soin de vous, prenez soin aussi de vos proches. Faites ce que vous avez envie aussi, qui vous fait du bien, qui vous fait plaisir. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye!